Aujourd'hui, nous sommes samedi le 8 novembre 2025. Nous sommes au bureau de la commission de relance de la justice congolaise dans la zone déjà libérée par la AFCM 23. Vous êtes le doyen de la commission. Voudriez-vous vous présenter? Oui, je m'appelle Dr Kimanuka Alex. Oui. Je suis le doyen, comme vous venez de le dire. Je suis le doyen de la commission de relance de la justice. Oui. Nous apprenons qu'il y a eu beaucoup de recours après publication des résultats. Qu'en est-il? C'est comme pour tous les systèmes d'épreuves. Dans les universités, on le fait. Dans les écoles secondaires, on le fait. Dans toutes sortes d'institutions où l'étape des épreuves est prévue, eh bien, il y a toujours, après proclamation, il y a toujours des recours. Il y a toujours une marge de recours qui est prévue et qui a un délai après lequel les recours ne sont plus admissibles. Mais pour ce qui est de notre cas, les candidats magistrats ont passé une épreuve écrite. Après compilation, correction et tout ce qu'il fallait, examen de tous les dossiers, oui, on a procédé dernièrement à la proclamation, si vous voulez, ou à rendre public les résultats par la publication de la liste des lauréats. Et il y en a eu 378, mais parmi les 378, il y en a qui ont fait le recours, pas pour revendiquer de n'avoir pas réussi, mais pour revendiquer parfois même d'avoir vu que leur nom avait été massacré ou mal écrit. Et tout cela mérite correction parce que nous, après tout cela, nous construisons une banque de données sur le numérique et tout ce que nous avons fait comme activité autour de cette campagne de relance de la justice sur le territoire AFC M23. Et comme il y a peut-être, c'est pas dire le massacre des noms parce que c'est tout à fait normal et ça arrive. Et c'est parmi les gens qui ont fait des recours, il y a les gens dont leurs recours ont été recevables aussi fondés. Oui, tout à fait. Il y en a eu, hein, mais jusque-là, on n'est pas encore à la fin. Et même jusqu'à présent, il y a des lettres de recours qui continuent de tomber sur nos bureaux. Et toutes ces lettres seront mises en examen. Et vous avez vu comment on s'y prend. Hein? On rentre dans le dossier, on rentre dans la grille des cotations et on confronte tout cela à l'objet du recours du récipiendaire. Mais évidemment, il y a eu ceux-là qui avaient raison, il y a eu ceux-là qui n'avaient pas raison. Eh bien, pour ceux qui ont raison, eh bien, nous leur écrivons, nous concluons que le dossier a été recevable et fondé. Pour ceux qui n'ont pas, leur recours n'a pas de fondement, eh bien, nous concluons après examen que le recours a été recevable, mais il n'est pas fondé. Nous pouvons dire qu'après la proclamation, nous allons avoir aussi d'autres noms dont leurs recours ont été reçus, recevables et fondés, et leurs noms seront sur la liste des nouveaux magistrats pour l'espace déjà libéré, et pourquoi pas tout le pays, parce que l'objectif du mouvement, c'est arriver jusqu'à Kinshasa. Tout à fait. Et c'est inévitable, parce qu'il y en a. Jusque-là, les cas qui ont été traités, eh bien, il y a eu tous ces trois aspects-là. Il y a eu les gens dont les recours étaient fondés, et c'est là. Il va de soi que leurs noms vont être additionnés à la liste de ceux qui avaient réussi. Et pour les autres, ceux-là dont le recours n'est pas fondé, eh bien, leur nom n'apparaîtront pas. Trenzobe Bouino, bonjour. Bonjour. Nous venons de parler avec le doyen de la commission de relance de la justice qui nous a parlé de la recevabilité des recours
dont les yeux sont recevables et non fondés, mais nous voulons savoir, vous comme l'un des doyens ou l'un des connaisseurs à la matière, quelles sont les procédures pour recevoir les recours? Oui, d'entrée de jeu, je voudrais faire observer que la commission avait reçu mission d'organiser l'enregistrement des candidatures et le test proprement dit, un test d'évaluation des connaissances. Le test a eu lieu et la commission a mis en place un panel de correction et les copies ont été corrigées en toute transparence parce que les correcteurs ne connaissaient même pas les candidats, étant donné qu'on avait détaché la page où il y avait l'identité et le numéro attribué à chaque candidat. Alors, c'est à la suite de toute cette procédure-là, dans une transparence absolue, que les résultats ont été publiés le lundi 3 novembre dernier. Et après la publication des résultats, ceux qui n'ont pas vu leur nom sur la liste des lauréats se sont empressés de déposer les recours que nous continuons du reste à recevoir et à traiter actuellement. Mais en ce qui concerne la procédure de traitement, c'est que nous recevons le recours, nous examinons le contenu, parce qu'il y en a qui viennent soit pour correction, simple correction de nom, erreur matérielle sur la transcription du nom, mais il y en a qui viennent pour des questions de fond, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas satisfait et ils voudraient savoir pourquoi ils n'ont pas satisfait. Ainsi, nous rentrons dans le système parce que nous avons tout dématérialisé. Tous les éléments que chaque candidat a mis à notre disposition, les copies du test, et les photos de chaque candidat ont été encodées dans notre système numérique. Alors, lorsque nous examinons, donc après avoir découvert le contenu du recours, nous ouvrons le système, nous rentrons dedans, nous vérifions la copie du test, nous comparons la cote qui est sur la copie et la cote qui a été transcrite sur la fiche de cotation. Ensuite, on examine le dossier complet pour vérifier son CV, vérifier son diplôme, vérifier éventuellement son engagement au mouvement et nous corrigeons s'il y a à corriger. C'est ainsi, par exemple, qu'il y en a qui n'avaient pas été cotés dans la production des diplômes. Ce sont des erreurs qui peuvent arriver. Et dès qu'on constate qu'au test, il a eu plus de la moitié, mais dans la cotation globale, il n'a pas satisfait, tout simplement parce qu'on a oublié de tenir compte de son diplôme. Didio Kimbolungu Mtangala, vous êtes le président de la commission pour la relance de la justice au sein de l'espace libéré. Nous venons de parler avec les doyens de la commission et des membres de la commission. Où en est-on aujourd'hui? Merci. Le processus de relance de la justice en territoire libéré a atteint la vitesse de croisière. Il était question d'abord de recruter de nouveaux magistrats. Il a été question de confirmer les anciens magistrats de carrière qui se sont manifestés avec tout le personnel administratif de l'ordre judiciaire sur le territoire libéré. Il a fallu également préparer des infrastructures judiciaires dignes sur l'ensemble du territoire libéré. Prochainement, et très très bientôt, il sera question de nommer et affecter des magistrats, ce qui va donc consacrer l'installation des cours de tribunaux sur l'étendue du territoire libéré. Donc, comme vous le voyez, il s'agit de la construction d'un nouveau système judiciaire qui va permettre aux Congolais d'être pris en charge par une justice équitable, juste et professionnelle. Le point que vous allez constater, c'est que le processus d'enregistrement
des candidats magistrats, le processus de contrôle physique des magistrats de carrière que nous avons trouvé, ce processus est aussi encadré par un dispositif numérique, un dispositif euh, d'archivage dans des bases de données qui ont été bien montées par l'ensemble du staff technique de notre commission. Ça veut dire que tous les dossiers des magistrats, tous les dossiers des candidats, tous les dossiers du personnel de l'ordre, du personnel administratif de l'ordre judiciaire, qu'il s'agisse des secrétaires de parquet, des huissiers de justice, du personnel pénitentiaire, de tous les officiers de police judiciaire, des inspecteurs de police judiciaire et même les agents du service notarial et tous les restes, tout ce personnel, leurs dossiers sont concentrés et même conservés au niveau de la commission de relance de la justice. Il ne sera plus question de chercher les dossiers, c'est question d'entrer dans la plateforme et vous avez les dossiers de chacun. Même le test d'évaluation des magistrats que nous avons organisé, ce test-là, les différentes copies corrigées ont été scannées et conservées. Donc chaque candidat est capable aujourd'hui de revenir à la commission et de retrouver sa cotation et de voir comment il a été corrigé. Donc le processus est transparent et tout le peuple congolais peut le constater. Merci beaucoup. Le mouvement, permettez, si vous le permettez, le mouvement AFCM 23, bien sûr avec son armée ARC, c'est pour le changement. Or, parmi la machine judiciaire, il y a les anciens magistrats de carrière habitués au pont de vin. Comment vous allez gérer ces gens? Nous sommes une révolution. Une révolution vient également révolutionner les hommes qu'on a trouvés, révolutionner la méthode de gouvernance, révolutionner le système qu'on a trouvé. Et la révolution, elle touche les individus, elle touche les administrations, elle touche les systèmes. Donc, que vous ayez été magistrat de carrière par le passé, lorsque vous vous inscrivez sur la ligne de la révolution, la ligne du changement, vous devez vous adapter aux nouvelles méthodes de gestion, aux nouvelles méthodes de gouvernance, à la transparence, à la lutte contre la corruption, à tous les niveaux. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et je pense que dans les jours à venir, lorsque les cours et tribunaux vont être installés, vous vivrez une nouvelle justice en République démocratique du Congo. Ce sont les magistrats, mais il y a les défenseurs judiciaires et les avocats. Comment eux aussi vous allez les mettre dans la droiture? Parce que parfois, il y aurait certains d'entre eux qui amènent leurs clients dans des erreurs. Bon, le barreau qui gère les différents avocats, défenseurs judiciaires et autres, c'est tout un corps à part. Tout ce que nous allons préférer, c'est de pouvoir bâtir une collaboration saine, mais aussi les accompagner s'ils le souhaitent, pour qu'ils s'inscrivent dans le schéma du changement. Parce que ce changement, c'est le changement de tous les Congolais. Ça ne concerne pas un seul individu. C'est un changement global qui doit toucher à tout le monde. Vous confirmez que même un citoyen minuscule les est et pourtant dans ses droits aura la justice. Tout citoyen. Et je vous informe que la justice que nous sommes en train de bâtir n'épargnera même pas nos propres cadres, n'épargnera même pas nos propres autorités. Ça ne nous épargnera pas nous-mêmes. Donc, si la justice nous trouve en situation d'infraction, eh bien, elle nous frappera, à quelque niveau que ce soit. Vous dites que la loi va punir les rois. La loi punira tout le monde. Il n'y a personne qui est au-dessus de la loi, comme vous le savez. Nous resterons stricts, respectueux de la Constitution, respectueux des lois de la République, respectueux de la justice pour tous les citoyens.